French Touch. Roy Amit, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes directeur général du Grand Palais Immersif. Donc, c'est une filiale du Grand Palais. De la réunion des musées nationaux au Grand Palais. Voilà, il me corrige et vous avez raison, évidemment. Et cette filiale est dédiée à des créations immersives, comme Pompéi, par exemple. Donc, c'est un format innovant. Il est dans sa première année. Est-ce que vous pouvez peut-être raconter la raison d'être de cette filiale ? Alors, le format immersif, c'est un nom valise qui englobe beaucoup des expériences différentes. La manière dont nous, on l'interprète, on le met en exposition, c'est de faire proposer au public une expérience où on déambule dans un espace entouré par des projections, mais aussi en racontant des histoires, en offrant des interactions, et en proposant une visite, découvrabilité globale d'un thème sur un lieu donné. Ok, et c'est quoi l'ambition d'une exposition immersive ? L'ambition, elle est multiple. Tout d'abord, c'est de raconter des histoires, de faire découvrir, de les exposer, de partager avec des publics larges les merveilles de l'art et de la culture. Ça, c'est vraiment la motivation principale. Aujourd'hui, avec les moyens technologiques qu'on a, avec les évolutions des pratiques culturelles, on voit que l'immersion est un vrai tendance de fond qui peut servir à raconter ces histoires, à faire ces expositions dont on a l'habitude de faire depuis longtemps. Et c'est pour cela qu'on s'est trouvé en train d'explorer ces nouveaux formats depuis un moment. C'est un nouveau format qui est difficile à mettre en place. Je n'ai aucune conscience de la difficulté, en fait. Comme il s'agit donc des expositions qui occupent un espace, parfois un grand espace, au Grand Palais, un pays dont on a parlé, occupait plus de 1200 mètres carrés, pour pouvoir accueillir près de 2000 personnes par jour. Donc il s'agit en fait d'un déploiement assez conséquent. Mais ce qui nous motive, c'est de pouvoir, à travers ces formats, qui n'est pas un but en soi, donc toucher des publics et partager cette expérience. Qu'est-ce qu'on ressent quand on vit une expérience immersive ? Qu'est-ce qu'on peut ressentir ? Parce que pour ceux qui n'ont jamais eu la chance de vivre cette expérience, et je vous invite à aller, vraiment c'est assez incroyable, qu'est-ce qu'on peut ressentir ? Alors, c'est une articulation des différents types d'expériences et des ressentis. Il y a tout d'abord cette sensation d'immersion qui est véhiculée par des images à grande taille qui nous entourent, mais aussi de la musique. Mais aussi parfois des olfactifs. Et cette expérience est tout d'abord sensorielle, véhicule des émotions. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi une manière de passer de l'information, de partager des savoirs et des connaissances. Et par les différents types d'engagement de public, que ce soit par l'observation, mais aussi par l'interaction, on arrive de faire vivre des expériences qu'on le veut valorisantes et valables. Est-ce que le but d'abord, c'est pédagogique ? Je ne dirais pas que c'est un but pédagogique en soi. La pédagogie fait partie de cette expérience. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'articuler et de ne pas opposer des raisons ou d'expériences pédagogiques à des expériences de divertissement ou des amusements. On croit très profondément qu'on peut articuler ça ensemble et au même temps d'être émerveillé, être ému, mais aussi d'apprendre des choses. Et c'est ça vraiment les enjeux. Est-ce que l'immersif, c'est une tendance, Roy, ou est-ce que ça va rester, ça va perdurer dans le temps ? Il y a une sorte de maturité technologique aujourd'hui qu'on voit que l'immersif, que ce soit en casque, ou en in situ, en vidéomapping, est une sorte de tendance, peut-être même il y a une sorte de buzz, peut-être même une bulle. On parle que l'été dernier, il y avait près de 40 expositions Van Gogh immersives aux États-Unis. Donc c'est une sorte de marché de spéculation, presque, on peut dire. Mais en même temps, c'est qu'on croit profondément que ce qui prime, c'est la qualité. Et cette qualité-là, qu'on les cherche, qu'on les revendique, elle est aujourd'hui et pour demain
un grand futur d'Eventel. Parce qu'avec ces nouveaux formats, on pourrait raconter à la fois donc, de nouvelles histoires, mais aussi des histoires et des choses qu'on connaît déjà, mais de manière nouvelle, Complètement de différentes, s'ouvrir oui. et partager avec d'autres publics. Où se place la France sur la carte des expositions immersives? Est-ce qu'on est précurseur? Est-ce qu'on est admiré? Je pense que la France occupe une place très importante, à la fois, je dirais, nous-mêmes au Grand Palais, donc depuis 2016, on faisait les premières expériences, les premières proof of concept, on peut dire ça. D'ailleurs, chaque exposition est toujours un proof of concept, hein, donc sûr. chaque fois on commence de nouveau, mais avec la technologie et la tradition culturelle, la tradition, je dirais, de la place que la culture occupe dans la vie en France, on a su, pas que à la RMN Grand Palais, mais d'autres producteurs, d'autres espaces, s'aventurer dans ce nouveau format. Et je pense qu'on a une place importante à jouer. C'est la culture qui vous a amené en France aussi, d'ailleurs. Absolument. Alors, on va juste parler des prochaines expositions en quelques mots. Il nous reste une petite minute ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qui arrive? L'année 22 va être très riche. Oui. Au printemps, on va proposer une exposition Joconde immersive, à grande échelle, pour essayer de décrypter, déchiffrer cette mystère de la Joconde, comment c'est devenu les tableaux les plus connus au monde. Collaboration, en coproduction avec le Louvre. Pour continuer l'année avec des nouvelles éditions du festival Palais Augmenté qu'on a eu au Grand Palais éphémère l'été dernier et qui va revenir avec nos partenaires Fisheye. Et pour l'automne, exposition sur Venise révélée avec nos partenaires Iconem comme on ne l'a jamais vu. Waouh! Donc, super, plein de belles choses à venir. Et allez-y au Grand Palais. D'ailleurs, c'est jusqu'à quand, Pompéi? Pompéi, c'est déjà passé, Ah, mais on aura donc d'autres très bientôt. Bien sûr. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau aujourd'hui, Roy. Plein de bonnes choses pour la suite.